L'un des liens qui m'unit au territoire s'est tissé bien malgré moi et j'en suis fort heureuse. Au Québec, quand je me présente, c'est rarement aux petits fruits auxquels on pense. Bien que la Mirabelle donne d'excellentes confitures et une douce eau de vie, au Québec, quand je me présente, les gens disent plutôt « Ah, Mirabelle, comme l'aéroport ». Mais je suis obligée de dire oui, car mon prénom est intimement lié à ce coin de pays. Mais ma mère habitait Saint-Scolastique, près de Mirabelle, où elle a vécu des jours heureux. Jusqu'au jour où elle était obligée de déménager parce qu'elle était expropriée. Mais malgré tout, c'est en souvenir des jours heureux qu'elle m'a prénommée Mirabelle. Mais aujourd'hui, le développement des territoires, j'en fais mon métier. Il n'y a pas à dire, j'ai même été agent de voyage. La notion de territoire peut être floue, puis avec raison. Par exemple, prenons le bâtiment dans lequel vous habitez. Bien, ce bâtiment-là est sur une rue. Bien, à la manière des poupées russes, ces rues-là forment un quartier qui, à leur tour, forment des villes, qui, à leur tour, forment des régions, qui forment des provinces, et ensemble, un pays jusqu'au continent. Mais ce sont là des territoires, mais à des différentes échelles. Mais c'est vrai qu'à notre naissance, on ne choisit pas notre prénom, mais on ne choisit pas non plus le lieu de notre naissance. Mais il en va autrement en vieillissant. Parce qu'un jour, c'est souhaité, on quitte le nid familial. Et c'est peut-être la première fois où on est confronté à savoir où on veut aller habiter. Mais rêvons, il n'y a plus de guerre. La carte du monde est sous nos yeux. Quels seront vos critères? Est-ce que vous voulez rester près de votre famille ou pas? Est-ce que vous voulez suivre votre conjoint ou conjointe, ou c'est pour des raisons de formation? Puis en sachant que le territoire ne pourra pas répondre à l'ensemble de nos besoins, peut-être que vous n'aurez pas le choix de faire des compromis. Mais quels compromis êtes-vous prêt à faire? Lesquels sont immuables, puis lesquels sont négociables? Seriez-vous prêt à changer de vocation simplement parce que la formation dont vous avez besoin ne se donne pas dans votre ville? Ou bien, est-ce que ça vous dérange de faire 1 heure de voiture pour aller travailler? Peut-être pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais ce sont là des choix bien personnels, tout comme le sont aussi les raisons qui nous poussent à partir ou à rester. Mais parmi l'un des critères qui m'interpelle le plus, c'est celui de choisir un environnement où on va pouvoir s'identifier. Puis l'identité d'un territoire, bien, on le capte à tous les jours. Il suffit de s'imaginer au chalet, dans une ville, ou sur une terrasse ensoleillée. Tantôt au mois de février, tantôt en plein été. Mais à la vue de ces images, ça a fait appel à votre imaginaire. Vous avez ressenti des émotions, peut-être même un petit frisson de froid. Mais c'est exactement ça. L'identité d'un territoire se forge avec son climat, sa position géographique ou dans l'époque dans laquelle il évolue. Ce sont des éléments intangibles comme ça. Ça crée l'identité, c'est l'ADN du territoire. Mais il y a des éléments aussi tangibles qui existent. Si je vous présente la Tour Eiffel, le Château Frontenac ou le Parc Güell, je suis pas mal certaine que vous avez été capable d'identifier que c'est dans la ville de Paris, à Québec ou à Barcelone. Ce sont là des marqueurs identitaires, c'est le cadre bâti d'un territoire. Mais on pourrait faire le même exercice avec des personnes. Ici, à Chiang Mai, en Thaïlande, juste avec le faciès et les us et coutumes des gens, on est capable de savoir où ils viennent. C'est la même chose aussi pour des personnes d'une même province, avec les expressions verbales. À ce moment-là, on est capable de savoir juste à l'expression d'où ils viennent. Puis c'est la même chose aussi pour les personnalités. Soit si on pense à Fred Pellerin pour Saint-Élie-de-Caxton ou Gilles Vigneault pour Natashquan. Quand on évoque ces gens-là, on fait tout de suite des associations de territoire. Mais des fois, notre territoire est presque aussi important que notre prénom. Par exemple, un animateur dans les lignes ouvertes. La première chose qu'il demande, évidemment, c'est « Quel est votre nom? » Mais tout de suite, la deuxième question, c'est « De quel endroit nous appelez-vous? » Un autre exemple, c'est quand on se présente, soit dans une réunion ou dans une fête.
l'endroit où on habite arrive bien souvent dans la discussion. Puis si ce n'est pas l'élément d'emblée qu'on dit, bien, tout de suite, c'est le premier élément qu'on va mentionner. Et vous, quelle aurait été votre réponse à l'animateur? Est-ce que vous auriez d'emblée dit le nom de votre rue, de votre quartier ou de votre ville? Bien, c'est comme là un signe d'attachement à son territoire. Puis en parlant d'attachement, je vais vous demander de choisir un territoire, de le garder quelques instants en tête. Déjà, vous pouvez vous demander pourquoi vous avez choisi ce territoire-là. C'est certainement parce que vous vous sentez bien, vous le trouvez hospitalier, votre territoire, ou bien vous le trouvez attractif, parce qu'un jour, vous voulez aller le visiter ou vous allez vous établir. Puis si je vous demandais aujourd'hui de convaincre votre voisin que votre territoire est meilleur que le sien, qu'est-ce que vous feriez? Bien, vous feriez appel à des notions de marketing, parce qu'à la base, le marketing, c'est un moyen de communiquer avec ses consommateurs. Bien, en marketing territorial, le consommateur, c'est nous, citoyens, investisseurs, touristes. En sachant qu'un territoire, en sachant que une personne va avoir ses propres critères pour déménager ou choisir une ville, bien, il va falloir savoir qu'est-ce que lui ou elle pense. Mais il va falloir se poser, bien, en quoi et pour qui voulons-nous que le territoire se démarque? Est-ce que c'est la présence de la montagne ou son centre-ville animé ou un centre de recherche? Bien, ça dépend si votre voisin est jeune ou un sportif ou un chercheur. Mais encore là, vous avez bien beau vanter les mérites de votre territoire à qui mieux mieux, si votre voisin ne connaît même pas où se trouve votre territoire, vous êtes mal parti pour le convaincre. Si je vous dis que j'habite Sainte-Famille, peut-être que pour vous, vous le savez que c'est l'île d'Orléans. Mais je vais peut-être être obligé de dire que c'est l'île d'Orléans. Puis peut-être que si vous ne connaissez pas encore l'île d'Orléans, je vais être obligé encore de le spécifier que c'est près de Québec. C'est à ce moment-là, puis il faut savoir aussi, est-ce que votre territoire est connu ou pas? Mais est-ce qu'il est connu pour les bonnes raisons? Il y a quand même une différence entre est-ce que vous tapez le nom de votre ville sur Internet, puis vous voyez les premiers résultats. Qu'est-ce qui en sort? Puis aussi, est-ce que le palmarès, est-ce que votre ville est dans le top 10 des villes du bonheur ou le top 10 des villes de la corruption? Ce n'est pas le même attachement qu'on a, puis la perception est différente aussi. On influence notre territoire de plusieurs façons. Le territoire nous influence, puis on influence le territoire. Effectivement, on influence le territoire, le territoire nous influence par son climat. Hein, au Québec, en hiver, près pas près, il y a de la neige, puis ça influence notre façon de vivre. Mais nous aussi, on peut influencer notre territoire. Par sa façon, on peut influencer sa gouvernance en allant voter ou en participant aux consultations publiques. On peut aussi l'influencer, on peut influencer son dynamisme en participant aux festivités ou en implantant son entreprise ou tout simplement en s'impliquant dans une cause qui nous est chère. Parce que tout ça est relié. Plus vous trouvez votre territoire hospitalier, bien, plus vous voulez vous investir. Puis plus vous voulez vous investir, bien, vous avez un élément de fierté. Et vous en parlez, vous voulez le vendre à votre voisin. Fait que vous devenez des ambassadeurs. Un peu comme un athlète aux Jeux olympiques ou des influenceurs sur Internet. Étant donné que vous influencez votre territoire puis vous en parlez avec fierté, bien, votre territoire devient attractif. Tout est relié. Fait que finalement, ce qu'on peut se poser, c'est en quoi que mon territoire peut devenir un élément de fierté, d'hospitalité et d'attraction. Puis finalement, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on habite finalement dans un territoire où on peut s'identifier? Est-ce que vous avez réussi à convaincre votre voisin? Bien, souhaitons-nous, dans tous les cas, d'influencer positivement notre territoire pour qu'il soit à l'image de notre personnalité, de notre ADN. Merci.